Frères et sœurs dans le Christ, Shalom. En ce jour, nous célébrons la solennité du corps et du sang du Christ, notamment la célèbre fête appelée la fête du Saint-Sacrement du corps et du sang de Jésus-Christ. Et une parole ou un mot résume en réalité ce qui se passe ou ce que nous allons entendre dans l'Évangile et fondamentalement aussi dans la première lecture. Et cette parole ou ce mot, c'est alliance. L'alliance qui est faite entre l'homme et Dieu dans des circonstances différentes. Mais avant toute chose, il faudra comprendre que Dieu, en créant l'homme, a mis dans le cœur de cet homme ou dans la vie de cet homme ce qu'on appelle la faim. La faim dans tous les sens possibles. La faim comme quelque chose d'extérieur, mais qui rentre dans l'homme pour lui donner la possibilité de sentir le besoin. Non seulement le besoin d'entendre, mais aussi le besoin de parler, le besoin d'être secouru, et particulièrement le besoin d'être rassasié parce qu'il ressent un manque. Et pour combler ce manque, il faut quelque chose d'extérieur qui vienne justement soit assouvir la soif de quelqu'un, soit étancher, soit assouvir la faim de quelqu'un, soit étancher la soif de quelqu'un. Et donc, pour cette raison que la fête ou la solennité du corps et du sang du Christ prend tout son sens. Et nous l'avons vu dans la première lecture que lorsque Moïse veut sceller l'alliance entre Dieu et le peuple, il utilise des choses matérielles, notamment l'autel dressé, notamment les agneaux ou l'animal à immoler, et puis des personnes qui s'exercent. En dehors de l'animal isolé, il y a le sang qui est versé justement en signe de l'alliance. C'est cette ancienne alliance qui a été scellée entre le peuple d'Israël et Dieu. Et dans le Nouveau Testament, justement, pour assouvir cette fin de Dieu ou de l'alliance, l'agneau qui sera immolé, c'est bel et bien Jésus lui-même. Et la lettre aux Hébreux l'exprime clairement que c'est l'agneau sans tache, le sacrifice unique qui n'a pas d'égal et qui non seulement scelle une alliance entre l'homme et Dieu, mais fondamentalement lui donne le salut et le salut éternel. Parlant justement de la fin, il faut que ce soit quelque chose d'extérieur ou une main extérieure qui vienne nourrir notre corps pour pouvoir lui donner la force de continuer la route. Et dans la plupart des cas, puisque nous sommes chrétiens, c'est Dieu donc qui nourrit l'homme pour pouvoir soit étancher sa soif, soit assouvir sa faim, pour lui donner la possibilité d'être rassasié et de continuer à vivre comme il se doit. Et nous le savons que nos aïeux, Adam et Ève, au lieu de se référer à Dieu, se sont référés à eux-mêmes. Ils se sont donc servis. Et la suite, nous la connaissons. Mais à sa suite, sa descendance, qui est le peuple d'Israël, ayant eu faim, a dû crier vers le Père, et le Père leur a donné la manne. Et c'est cette manne qui devient le lieu de la rencontre entre l'homme et Dieu. Ce repas partagé, justement, qui devient une attitude qui puisse donner à l'homme la confiance que Dieu a agi dans sa vie, que Dieu est celui vers lequel il faut toujours partir pour pouvoir avoir ce dont on a besoin pour notre vie corporelle, mais aussi pour notre vie spirituelle. Et si on remarque bien, la nourriture ou ce qui rentre dans la bouche est aussi la cause des discordes. Comme nous le dira la lettre de Saint Jacques, d'où viennent les guerres, d'où viennent les querelles,
justement parce que nous cherchons des choses pour nous-mêmes. Nous voulons seulement remplir nos propres besoins et peut-être ne pas compter sur les autres. Et la conséquence, c'est qu'il y a des guerres et des choses. Et donc, dans ces conditions, puisqu'il s'agit du pain, y a-t-il du pain pour chacun dans la maison du Père? La grande réponse à cette question se trouve dans le passage de l'Évangile que nous avons écouté à l'occasion justement de cette solennité, l'histoire du dernier repas de Jésus avec ses disciples. Le dernier repas, il faut le souligner, se fait dans un autre contexte, le contexte de la Pâque juive, où il célébrait la sortie d'Égypte, la libération d'Égypte, et en même temps le pain azim, l'alliance scellée entre le peuple et Dieu. Donc, si le péché est rentré dans le monde, c'est parce que l'homme s'est servi, au lieu d'attendre qu'il soit servi par Dieu. Donc, nous sommes en fait à un banquet où il y a du pain et du vin. Jésus prend le pain et bénit d'abord le Père, car il reconnaît que ce pain est un don. Le pain lui rappelle le Père. Il lui rappelle que le Père est fidèle et ne cesse de donner la vie. Mais alors, après avoir béni, Jésus ne garde pas le pain pour lui. Il ne s'en nourrit pas, mais le partage avec ses disciples, afin que chacun soit nourri et que chacun fasse l'expérience que le Père est celui qui nourrit. Voilà cette démarche dans laquelle il plonge déjà ses disciples. Il y a cependant quelque chose de nouveau qui rend ce geste unique. Et quel est ce geste? Jésus accompagne ce geste d'une parole qui donne à ce pain un sens nouveau, disant que ce pain est son corps qui va être offert sur l'autel de la croix. Marc chapitre 16, verset 22. Le pain avec lequel Dieu nourrit son peuple, c'est lui-même, ce qui n'était pas le cas dans l'Ancien Testament. Ce n'est pas seulement un pain qui nourrit le corps comme tout aliment que nous consommons. Il n'y a pas que le pain qui nourrit l'âme, comme tout geste de générosité et d'amour que nous recevons. C'est un pain qui nourrit la vie de Dieu en nous, la vie de nos enfants qui nous est donnée dans le baptême. Mais pour que cela se produise, l'implication des disciples est nécessaire. Plusieurs versets de ce passage sont consacrés à la préparation du banquet, dans lequel les disciples participent activement. Et d'ailleurs, le verbe préparer revient 3 fois, mais ne revient que dans la première partie de la péricope. Et nous l'avons vu même dans la première lecture, comment Moïse a préparé l'Holocauste, a préparé le culte, l'autel et les jeûnes qu'il a dû choisir pour l'occasion. Donc, la tâche des disciples n'est pas marginale. Ils préparent, c'est-à-dire qu'ils apportent le pain et le vin qui sont leur vie, cette vie que le Seigneur assume et offre au Père, comme une joyeuse restitution du don reçu. C'est comme une offrande sans laquelle le Seigneur n'aurait rien à offrir. Cette vie offerte au Seigneur pour qu'il l'offre au Père est la véritable nourriture de notre existence, celle qui nous nourrit de la vie éternelle. Et donc, l'Eucharistie, symbolisée par le pain et le vin. Ce que nous avons reçu de la part du Seigneur, nous devons aussi le donner gratuitement, c'est-à-dire être des sacrifices comme le Christ l'a été pour nous, être de ces pains à manger qui redonnent la vie, qui partagent la vie reçue de la part du Seigneur. En ce jour, tous ceux qui sont sauvés par le Seigneur Jésus-Christ doivent diffuser ce message de salut et doivent être eux-mêmes des agents du salut à apporter aux autres. Que Dieu vous bénisse.